À 1 minute 30, 2 minutes et 5. Ah, ça n'a pas commencé? Ah, rien que ça, d'accord. J'en suis au 60e rallye avec lui. Vous êtes amis avec nous? Bah, je l'ai connu à son premier rallye. Donc je connais son directeur d'écurie, puis j'ai couru avec lui. D'accord. C'est pas mal. Ah non, mais si je vous raconte ma vie, j'étais en Suède là, il n'y a pas longtemps, je suis le Portugal, la Sardaigne, je fais pratiquement tous les rallyes. Voilà. La passion. Allez, ça. Et si l'année prochaine il m'accepte, je vais le faire en VH. Voilà. Mais enfin, il y a beaucoup de candidatures, peu d'élus. Avec Valérie, un nouvel ami, nous sommes en compagnie Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous venez de la Drôme, c'est ça? Exactement, à côté de Montélimar. Alors expliquez-nous votre histoire avec le Tour de Corse. C'est tout simple, il y a quelques années, je suis venu, je l'ai fait dans les années 88 et ensuite je suis resté fidèle au Tour de Corse, puis c'est ma 37e participation, mais maintenant en tant que spectateur. Et j'ai connu quelques pilotes corses, j'ai fait un trophée Renault et un Corse avait gagné. Et j'ai même eu l'occasion dans mon travail, disons, de travailler sur la Corse pendant une vingtaine d'années. Voilà. Alors vous n'avez pas retrouvé tout, 37, effectivement. Vous avez vu pas mal de choses, pas mal d'événements. Est-ce que vous avez des anecdotes, des choses qui vous restent? Disons que effectivement j'ai la nostalgie des belles années où on pouvait faire un tour de Corse avec 700 km de spécial, 1300 ou 1400 km de routier. Aujourd'hui, c'est comme tous les rallyes, c'est rapide, mais pour moi c'est un petit peu trop court, mais on soutient, disons comme beaucoup, nos pilotes, que ce soit les deux Sébastien, Ogier, aussi bien que Sébastien Loeb, et on est fidèles, voilà. Justement, il me semble que vous avez une histoire personnelle avec Sébastien Loeb. Oui, j'ai connu Sébastien à ses débuts, à son deuxième rallye. Et depuis, j'ai arrosé ces 9 titres de champion du monde. Et j'en suis à l'heure actuelle à près de 60 rallyes avec lui. Voilà, tant qu'il va courir, eh bien, je le suivrai. Ici, Campville, et pourquoi le choix de ce village pour cette spéciale? Pourquoi ce village? Parce que quand on regarde le parcours, j'aime bien les grandes spéciales, j'aime bien prendre les temps, j'étais un ancien chronométreur et j'aime les spéciales beaucoup plus courtes, je fais beaucoup d'arrivées, peu de départs. Donc aujourd'hui, ça fait partie des spéciales un petit peu qui sont fétiches. Voilà. Votre regard sur le parcours. Ah oui, là peut-être. Votre regard sur le parcours. Ah. Eh bien, disons que le découpage, cette année, il est pas mal. C'est vrai qu'on fait beaucoup de kilomètres, mais je préfère, disons, justement ce type de parcours où on fait 3 ou 4, secteurs en Corse, au lieu que ce soit groupé comme à une époque où c'était plus localisé. Voilà. Vous avez un pronostic, oui, j'en avais fait un, mais bon, pour le moment, il n'est pas tout à fait, disons, dans ce que je pensais, mais bon, tout peut changer. Il y a encore une fin de demi-journée, plus demain matin, où les événements peuvent évoluer, mais c'est vrai que j'aurais préféré voir de nos Seb, disons, voilà, un petit peu mieux placé, bien que les choses sont en train de peut-être de bouger. Voilà. Deux mots sur la Corse. La Corse, disons que ça fait partie de mes rallyes fétiches parce que j'adore la Corse et je pense que
J'espère que notre fédération pourra toujours maintenir ce rallye au niveau du championnat du monde, mais j'arrive à en douter parce qu'il y a tellement de demandes à l'heure actuelle. Je me déplace beaucoup, je vais aller faire l'Argentine, je vais aller faire le Chili, tout ça, et tout doucement, il y a des rallyes qui vont partir, à mon avis, vont quitter un petit peu l'Europe. Je ne sais pas si on n'a pas vécu nos plus belles années. Voilà. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous ce soir. Là, vous êtes là, pardon. C'est à vous, Valérie. Un peu déboussolé. Vous êtes tombé sur qui il fallait. Tiens, Daniel. Ah bah.